Europe 1 midi. Johan Tritz. 1,3 million de tonnes d'eau déversées dans le Pacifique, c'est ce que prévoit le Japon, des eaux qui proviennent de la centrale nucléaire de Fukushima. Et ça fait débat dans le pays. Près de 160 associations de citoyens du Japon sont farouchement contre cette dilution en mer. Mais ce sont aussi les pays voisins qui s'insurgent. La Chine condamne fermement, Hong Kong aussi. Pourtant, cette décision a été approuvée par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors, est-ce que c'est dangereux ou pas ? On va tout de suite poser la question à mon invité, Emmanuelle Galichet, enseignante-chercheuse en sciences et technologies nucléaires à la CNAM. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Bon, alors quels sont les risques de déverser de telles eaux dans le Pacifique ? Alors, en fait, il n'y en a pas, parce que, le tritium n'est pas très peu radiotoxique, et deux, parce que dans le Pacifique, il y a une dilution, un pouvoir de dilution extrême, et donc on va diluer au maximum ces eaux tritiées. Alors l'objectif est de maintenir la teneur en tritium de l'eau sous 1500 becquerels par litre, une unité de mesure de la radioactivité. Mais est-ce que c'est seulement le tritium qui pose problème ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres produits présents dans cette eau qui peuvent poser problème ? Alors, cette eau, avant d'être rejetée, elle va être filtrée par un système de filtration extrêmement performant et qui va permettre d'enlever la majeure partie en fait des radionucléides qui étaient présents. Et le seul qui va rester, c'est vraiment le tritium. Un tout petit peu de carbone 14, mais vraiment la probabilité vraiment très fin, pas beaucoup. Mais par contre, le tritium, comme il est très proche, c'est un cousin de l'hydrogène. Évidemment, on a du mal à le filtrer. Et donc c'est celui-ci qui finalement pose le plus de problèmes, mais c'est un radioisotope absolument, je dirais, inoffensif par rapport à l'ensemble des autres radionucléides sur le site. Pourtant, les autres pays, les pays voisins ont peur. Hong Kong va appliquer immédiatement des restrictions sur les denrées provenant du pays. Est-ce qu'on a peur à raison ? Parce que voilà, on voit ces eaux déversées, les pêcheurs n'ont pas été prévenus et tout. On a quand même des craintes par rapport à ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi des problématiques sûrement politiques et économiques entre les pays voisins du Japon, qui sont mis qui sont mis sur la place publique finalement à cause de cette problématique de l'eau tritiée. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là où le point où ça va être rejeté, c'est dans un endroit où en fait il n'y a pas de pêche commerciale. Donc le Japon a choisi un endroit où vous avez des pouvoirs de dilution extrêmement importants, avec des courants marins très forts, et en plus très loin des zones de pêche. Donc en fait, il faut vraiment qu'il y ait des campagnes de communication pour expliquer ça à l'opinion publique, aussi bien au Japon que aux pays voisins, parce que vraiment on est dans un endroit où la dilution et les zones de pêche sont interdites. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Emmanuelle Galichet, enseignante-chercheuse en sciences et technologies nucléaires à la CNAM. On aurait aimé vous avoir un peu plus longtemps, mais on n'a plus le temps malheureusement pour parler donc de ce rejet en mer des eaux de Fukushima, moins dangereux qu'on ne le pense. On vient de l'écouter.